Ces sommes pourtant anodins reflètent la richesse de notre patrimoine naturel. Cette biodiversité, indispensable au maintien des écosystèmes, façonne notre environnement et nous procure les éléments essentiels au développement de notre société et de notre culture. Les organismes vivants impliqués dans les services écosystémiques, comme la pollinisation, la régulation de la qualité de l'eau et de l'air, sont cependant fortement menacés par l'industrialisation et l'intensification de l'agriculture. Tous deux sont responsables de la pollution, de la simplification des habitats et du réchauffement climatique de ces dernières années. Conscient de l'enjeu que représente la préservation du vivant et du monde qui nous entoure, la communauté scientifique cherche à déployer des outils et des méthodes de suivi de notre environnement. Le projet Econnect vient à ce jour appuyer cette démarche en mettant à profit l'essor des nouvelles technologies dans l'objectif de suivre les réponses des écosystèmes face aux changements environnementaux. Le projet Econnect a pour objectif de développer des outils pour le suivi des écosystèmes et de la biodiversité à distance et en tirant profit de systèmes sentinelles basés sur la réponse d'organismes bioindicateurs, c'est-à-dire des espèces qui, par des modifications de leur comportement ou de leur activité, vont nous indiquer des modifications de leur environnement. Ces sentinelles pourront ainsi servir de système d'alerte et nous indiquer, le cas échéant, une modification, un dysfonctionnement de l'écosystème lié par exemple à une pollution générée par les activités humaines. Quand on évoque le suivi à distance de systèmes sentinelles, ça implique plusieurs choses. Ça implique notamment utiliser une nouvelle génération de capteurs qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont issus des technologies de l'Internet des objets et qui vont nous permettre un suivi à très haute fréquence, quasiment un suivi en continu de la réponse des organismes qui nous intéressent et qui vont servir d'indicateurs du fonctionnement des écosystèmes étudiés. Alors l'originalité du projet Econnect au niveau du développement des capteurs, c'est de développer des capteurs pour le vivant. Effectivement, s'il existe de nombreux capteurs pour tout ce qui est mesures physico-chimiques de l'environnement, donc de la simple température, hygrométrie jusqu'à la qualité de l'air, il existe très peu de capteurs actuellement qui vont être capables de mesurer des comportements ou des réponses du vivant face aux changements globaux. Financé par le CNRS et les fonds européens FEDER alloués à la région Occitanie, Econnect est le fruit d'une collaboration entre 6 laboratoires de recherche et 3 entreprises. Alors, dans le projet Econnect, on a plusieurs systèmes sentinelles qui sont prévus. Donc l'un est basé sur l'activité des abeilles via un système de ruches connectées. Le second système sentinelle concerne des mésanges et le troisième volet, le troisième système sentinelle, concerne des milieux aquatiques. Donc on a intitulé l'aquacosme. Ces 3 systèmes sentinelles ont donc pour objectif le suivi des milieux aquatiques et terrestres. Ils seront par la suite déployés sur 12 stations en Occitanie. Dans ces sites, on va analyser l'environnement avec une approche de données satellites, de données environnementales, d'occupation des terres, d'occupation du sol. Et donc on va apporter plein d'éléments pour justement permettre le croisement des données finales. C'est ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qui se passe dans les 12 sites, de comparer en croisant avec les données environnementales que nous aurons. Une partie de ces données proviendra de l'aquacosme, un système sentinelle permettant l'évaluation de l'état de santé des écosystèmes aquatiques. Un écosystème aquatique, comme une rivière ou un plan d'eau, c'est bien entendu un système vivant. Il y a de très nombreux organismes en interaction qui peuplent cet écosystème. Et parmi ces organismes, on a notamment des producteurs primaires, comme on les appelle, qui sont à la base des réseaux trophiques
et qui vont utiliser le dioxyde de carbone pour réaliser donc la production de matière organique qui pourra ensuite servir de base pour l'alimentation d'autres organismes. Pour avoir une idée du fonctionnement de l'écosystème aquatique, on peut notamment réaliser des mesures de paramètres physico-chimiques. Donc ces mesures, elles vont nous fournir de véritables descripteurs du fonctionnement de l'écosystème. Des descripteurs qu'on va pouvoir interpréter, qui vont nous donner donc des informations sur l'état de santé de cet écosystème. Pour ces aquacosmes, nous intéressons à plusieurs paramètres d'intérêt dans le milieu aquatique qui vont être principalement l'oxygène dissous, le pH, la température, la turbidité et la chlorophylle A. Alors ici on a un exemple de capteur de fluorescence pour quantifier la chlorophylle dans les milieux liquides. Donc ce système il est basé sur la combinaison de circuits électroniques qui sont intégrés à l'intérieur de cette tête de mesure. Toute cette tête de mesure elle est réalisée par impression 3D haute résolution par une technique qui s'appelle la stéréolithographie. Et on a ici des filtres optiques qui sont réalisés par un mélange de silicone et d'encre de tampon encreur. Donc on se retrouve avec bien des filtres optiques de ce type-là, ici dans une petite cuvette, qui viennent réaliser l'étanchéité et également la fonction de sélectionner les bonnes longueurs d'onde pour aller stimuler la fluorescence de la chlorophylle. Et on vient la récupérer via ces pores ici optiques de couleur rouge pour ne récupérer que le signal de fluorescence. On est sur un protocole de communication qui s'appelle LoRa, qui permet de communiquer à des distances allant à plusieurs kilomètres avec une consommation énergétique très faible. Ça permet d'avoir un système qui a un coût de revient de l'ordre de 50 €, quand un fluorimètre commercial vaut plus de 1000 € à minima et sans capacité de communication sans fil. Le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres sont fortement liés. Le projet Econnect s'intéresse donc à d'autres organismes sentinelles bien connus de l'homme, l'abeille domestique. Donc le projet vise à développer des systèmes sentinelles connectés et pour cela on se base sur des espèces sentinelles également. Donc l'abeille domestique c'est une espèce qui est très étudiée et qui est très étudiée notamment par les apiculteurs. Donc on a des éleveurs dans toute la France, dans le monde entier qui observent tous les jours quotidiennement ces espèces. Et on s'est rendu compte que ces espèces déclinent depuis à peu près une trentaine d'années sur tous les continents. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment d'étudier la variabilité cognitive et donc l'effet de l'environnement sur les capacités intellectuelles des abeilles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces effets, ils ne vont pas être brutaux. C'est des effets qui se font à long terme. Et donc on a besoin de connaître l'histoire des populations pour essayer de mieux comprendre comment les cerveaux ont été affectés au cours du développement. Donc pour ça, on a besoin de capteurs qui prennent des données de manière sur des longs temps. Et donc dans le cadre d'Econnect, ce qu'on va rechercher, c'est améliorer finalement la captation de la donnée, la rendre plus robuste et la traiter de façon automatique pour générer des indicateurs de santé de l'abeille, d'activité de l'abeille, ce qu'on fait déjà actuellement, et le mixage des deux nous permettra d'avoir un indicateur de biodiversité. Du coup aujourd'hui on a 3 capteurs principaux. Le premier historiquement c'est un petit GPS tracker anti-vol de ruche en fait, qui va se placer à l'intérieur de la ruche. Alors, il permet de suivre les ruches avec une fonction d'antivol. Il mesure aussi la température dans la ruche. Donc c'est très important pour avoir une idée de l'activité de la ruche. Deuxième chose, c'est la balance. Donc on va mettre sous la ruche, là ici, qui va pouvoir peser la ruche toutes les heures et suivre l'évolution, s'il y a une période de miellée, ou à l'inverse une période de disette, etc. Et la station météo qu'on a ici, qui permet d'avoir le contexte météo local, et qui est aussi très important pour pouvoir interpréter correctement les autres données. Afin d'avoir une vision plus précise du fonctionnement des écosystèmes, le projet Econnect étudie également les réponses des mésanges face aux changements globaux.
On étudie aussi les capacités cognitives des oiseaux. C'est la capacité qui les permet de faire des choix, qui les permet de décider tel et tel indice environnemental va me suggérer que je dois changer ma stratégie de reproduction, ma stratégie de groupe ou autre. Voilà. Donc ces aspects-là de cognition peuvent être très très sensibles à l'environnement, notamment la dégradation ou la pollution. Et donc c'est un aspect important à comprendre pour comprendre la santé des populations. Un des soucis pour des projets qui essaient de comparer entre les populations des milieux environnementaux très différents, comme le milieu urbain, le milieu forestier, haute et basse altitude, c'est qu'il faut une espèce qu'on trouve dans tous ces milieux différents. Et en fait, il y a certaines espèces qu'on trouve un peu partout, et notamment certains, comme les mésanges, où on trouve vraiment dans tous ces cas de figure différents. Ils gèrent plutôt bien les milieux urbains, donc ils arrivent à vivre là-dedans, mais ils vivent aussi à basse altitude et à haute altitude. Et ils sont assez communs, donc pour des études de dynamique de population, et aussi de cognition et comportement, il faut des tailles d'échantillons assez conséquents. Il faut un certain nombre d'individus, parce qu'il y en aura qui gèrent mieux que d'autres, et donc il faut ce contraste pour bien comprendre l'évolution de ces populations et de ces traits. Donc là, imaginez vous êtes un oiseau perché sur une branche par ici. Et le but, voilà, si vous avez compris la tâche, c'est hop, ça s'est allumé, je viens me percher, je récupère une graine et je m'en vais. Là, je peux encore venir, un deuxième oiseau, hop. Et donc c'est grâce à ces visites qui sont enregistrées par l'antenne qui est là-dessous. Et puis, donc, ils sont analysés par les cartes qu'on a développées spécialement pour le projet, qu'on va pouvoir étudier les patterns d'apprentissage. Et donc ensuite, nous avons la carte qui est derrière, qui va permettre de piloter tout ça, stocker avec la clé USB qui actuellement n'y est pas, et donc interagir avec le capteur PIR qui va détecter l'oiseau, l'ouverture de porte, l'antenne du RFID et le pilotage des différents dispositifs comme la radio qui permettra de pouvoir envoyer vers le master qui récupère les données journalières pour pouvoir l'envoyer sur GSM. Le prototype V4 est une différente approche que de la V3 qu'on a qui était en plastique. Elle est prévue dans un environnement en bois, avec des cartes qui sont un peu plus différentes et les fonctionnalités sont à peu près identiques. On rajoute quelques fonctionnalités qui sont des capteurs de température et on tient compte de l'historique et du retour terrain des V3 pour l'améliorer et faire qu'en fait on ait moins de difficultés à pouvoir intervenir dessus, que ce soit pour de l'entretien ou même pour le montage en fait. Les mesures relevées par les capteurs nécessitent d'être centralisées, stockées et analysées avant d'être transmises à plus large échelle. Donc on va équiper les sentinelles de modules, on les appelle les modules clients ou les end-users, c'est des modules de transmission. On va concevoir aussi une centrale de communication, c'est des passerelles qui vont agréger, recevoir tous les trafics de données venant de tous les démonstrateurs et par la suite on le transmet via d'autres technologies. Après on peut passer par du filaire, par du réseau cellulaire, etc. pour arriver sur du cloud, là où se trouvent nos serveurs physiques. Ces différentes données doivent être stockées de manière pérenne et fiable. Et pour cela, elles seront stockées à l'intérieur d'un système de gestion de bases de données relationnelles qui permettra de pouvoir les consulter à distance. Et cette interface permettra, à l'aide de requêtes, d'interroger la base de données et de pouvoir visualiser un certain nombre de données. Les différentes données acquises en continu sur les différents systèmes Sentinelle vont être agrégées entre eux pour définir un indice global de la qualité des écosystèmes. Je vais m'intéresser au flux des données à partir de quand elles sont connectées dans ces différents capteurs. Comment est-ce qu'elles vont être centralisées dans une base de données ? Et ensuite, quel traitement y réaliser ou les sauvegarder, ces traitements, pour ensuite
prévoir des visualisations pour les scientifiques, pour mieux comprendre effectivement tous ces phénomènes, mais aussi des visualisations à travers des cartes, des graphiques pour le grand public, pour la région Occitanie. Sous la supervision de chercheurs travaillant dans le domaine de l'éducation à l'environnement, le projet Econnect mettra également en place des protocoles de sciences participatives visant à sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques contemporains. Là, l'objectif, c'est d'élaborer avec les scientifiques des protocoles, donc des protocoles de sciences participatives, où il s'agira en fait de récolter des données sur le terrain et de faire des relevés, notamment de biodiversité, autour des stations, et de voir l'impact de tels protocoles de sciences participatives sur les attitudes de ces participants. En premier lieu, ces sciences participatives, elles vont être destinées à être mises en place dans des lycées agricoles, et on aimerait également réussir à faire intervenir au moins 2 ou 3 écoles primaires. De l'étude des organismes sentinelles à la conception de capteurs innovants, Econnect offre une vue d'ensemble de l'impact de l'homme sur le vivant. L'un des objectifs de ce projet est également de mobiliser la population locale dans des programmes de sciences participatives. Aujourd'hui localisé en Occitanie, l'ambition du projet Econnect est d'élargir ce dispositif à l'échelle nationale et d'inspirer la recherche afin d'améliorer notre compréhension des écosystèmes de la planète.